Salutations fraternelles à tous. Aujourd'hui, nous allons développer... Neom, un projet en Arabie Saoudite. Cette histoire, vous ne pouvez la comprendre que si vous la C'est à suivez. 500 milliards de dollars guidés par la science et l'art. Salutations fraternelles à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à Neom. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les évolutions de ces derniers mois concernant ce projet pharaonique à 500 milliards de dollars. Ces développements, tous aussi intrigants et surprenants les uns que les autres, nous confortent dans notre position et nos analyses sur ce sujet. Tout d'abord, commençons par ces deux événements qui se sont déroulés le même jour, le mardi 2 octobre 2018 dernier, et qui sont clairement liés au projet Neom. D'une part, la perquisition musclée dont a fait l'objet le Centre Zara France et qui a été le sujet d'un épisode spécial que nous vous avons proposé. Et d'autre part, le dramatique événement de la disparition du journaliste et opposant saoudien Jamal Khashoggi, assassiné au sein du consulat saoudien d'Istanbul. Un journaliste qui, lui aussi, avait commencé à dénoncer le projet Neom. Ainsi, les enjeux sont tels que toute critique, d'où qu'elle vienne, implique une réaction virulente de la part de MBS, rendant ce projet quasiment intouchable. Et même si suite à ce scandale, les investisseurs affirment vouloir se retirer du projet, nous pensons qu'il ne s'agit là que de poudre aux yeux et que ce n'est qu'une façon de renégocier en position de force face à MBS pour obtenir de plus grandes parts de marché. Bientôt, selon toute vraisemblance, tout reviendra à la normale et le business pourra reprendre avec ou sans MBS. Il nous faut rappeler, comme nous l'avons déjà expliqué dans l'un de nos épisodes intitulé Neom, la trilogie du Grand Israël, que la direction de ce méga projet avait été confiée à un membre éminent du groupe Bilderberg, M. Klaus Kleinfeld. Or, nous avons appris récemment que ce dernier avait cédé sa place de directeur général du projet après moins d'un an à sa tête pour être promu conseiller spécial du prince MBS et remplacé par le saoudien Nadmi Al-Nasr, ancien ponte d'Aramco, la société pétrolière saoudienne et intime du prince héritier. Kleinfeld conservera néanmoins un poste au sein du conseil d'administration de Neom. De cette information, loin d'être anodine, nous pouvons tirer plusieurs indices. Tout d'abord, en remplaçant Kleinfeld par M. Al-Nasr, y aurait-il la volonté de donner à ce projet un caractère exclusivement saoudien et non plus mondialiste comme il l'est en réalité, et comme nous l'avons démontré dans les épisodes précédents? Y aurait-il également une volonté du royaume wahhabite ainsi que des groupes occultes de l'élite de dissimuler le lien que nous avons dévoilé et dénoncé entre le sionisme international et le wahhabisme dans cette affaire de Neom? Enfin, en plaçant Kleinfeld comme conseiller spécial du prince, en lui permettant d'assumer des responsabilités plus larges pour améliorer le développement économique, technologique et financier de l'Arabie saoudite, comme le royaume l'indique, cela montre clairement comment se concrétise la fusion entre le wahhabisme et le sionisme international dans ce fameux projet. Neom apparaît ainsi clairement comme la pierre angulaire du nouvel ordre mondial, censé unifier tous les peuples, toutes les cultures, toutes les religions dans une destinée commune qui nous sera imposée. Cela montre clairement la mainmise du Bilderberg, non seulement sur ce projet, mais aussi sur le royaume saoudien, auquel il donnera les orientations prioritaires qui seront évidemment dirigées vers Neom, afin que ce plan se réalise dans les plus brefs délais. En effet, cela traduit l'impatience de l'élite qui a mis Neom en tête des priorités de son agenda mondialiste. Voici une petite vidéo explicative qui nous montre les premières avancées de ce projet qui vient d'entrer dans une nouvelle phase. Il y a quelques jours à peine, les responsables de Neom ont annoncé la formation d'un nouveau conseil consultatif composé de 18 experts internationaux. Les membres de ce conseil ont une expérience diversifiée en matière de planification urbaine, d'architecture, de design, de technologie, de durabilité, d'énergie et de fabrication. Chacun a été sélectionné avec soin sur la base de son expérience dans le monde des affaires,
de sa connaissance des méga-projets, de ses principales tâches au sein du conseil d'administration et de son influence internationale. C'est ce qu'a rapporté l'agence de presse saoudienne. Parmi ces pointures figure le fameux Lord Norman Foster, qui sera l'architecte en chef du projet NEOM. Un architecte parmi les plus en vue au monde, dont l'une des dernières grandes réalisations n'est autre que la très controversée ville d'Astana au Kazakhstan. Une ville dont l'architecture si particulière a fait couler beaucoup d'encre. En effet, cette cité futuriste est truffée de symboles maçonniques et occultes, ce qui doit certainement être encore une coïncidence ou un hasard. Astana ne serait-elle donc pas un laboratoire d'essai pour la future cité de NEOM ? En août dernier, ce conseil consultatif a tenu une réunion à New York afin d'examiner la stratégie de NEOM et discuter des développements du projet. Il en résulte une accélération du projet qui est désormais placé en tête des priorités absolues du royaume. Par exemple, le méga-groupe saoudien de BTP, Ben Laden Construction, a stoppé plusieurs de ses chantiers en cours pour transférer toutes ses ressources vers le projet NEOM. Les premiers palaces royaux sont ainsi déjà sortis de terre en un temps record, alors que le premier aéroport de NEOM devrait fonctionner, selon les prévisions saoudiennes, avant la fin de l'année 2018, avec des vols bi-hebdomadaires prévus au début de l'année 2019. Une autre information a attiré notre attention, car elle confirme bien le lien qui existe entre le projet NEOM et les Saintes Révélations. En effet, le prince héritier Mohammed Ben Salman compte construire 12 cités qui formeront les piliers de la mégalopole de NEOM. La première de ces 12 villes devrait déjà apparaître d'ici la fin 2019. C'est ce qu'a déclaré MBS dans une interview accordée le 3 octobre 2018 à Bloomberg TV. Dans cette interview, il affirme que le plan directeur couvre 12 villes situées le long de la mer Rouge, ajoutant également qu'il y aurait 2 à 3 nouvelles villes dans NEOM chaque année, et que cette mégacité devrait être achevée en 2025. Ce nombre de 12 villes dont nous parle MBS est loin d'être anodin pour des esprits éveillés, qui ont fait le lien entre NEOM et l'eschatologie, entre NEOM et le mont Sinaï, et entre NEOM et le Veau d'Or. Ces 12 villes dont MBS parle nous rappellent étrangement l'histoire du prophète Moïse et des 12 sources relatées dans le Saint-Coran. En effet, au verset 60 de la sourate La Vache, il est dit « Et lorsque Moïse demanda la pluie pour son peuple, et que nous lui avons dit « Frappe la pierre de ton bâton, d'elle jaillit 12 sources, et tous les gens surent où ils devaient boire. » Ainsi, chacune des 12 tribus des enfants d'Israël avait sa propre source et savait où elle devait s'abreuver. Aujourd'hui, nous ne pouvons nous empêcher de nous interroger sur ce que représentent ces 12 villes. Seraient-elles à l'image des 12 sources dont parle le Coran? Ces 12 villes auront-elles leur propre spécificité qui attirerait un public bien particulier où chacun viendrait s'abreuver selon ses propres affinités? Nous attendons avec le plus grand intérêt les prochains développements touchant au projet NEOM qui permettront de répondre sans doute à bon nombre de questions. Je vous remercie de votre attention et vous donne bientôt rendez-vous pour un prochain épisode de la série NEOM.